Mais la vie dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, évidemment, lui, tout le monde a aussi compris aujourd'hui que le lien étroit qui est entre le bien-être au travail, la rentabilité, l'absentéisme et tout ce qui s'ensuit, la presse en parle suffisamment pour que tout le monde le sache. Donc après un cahier des charges, je dirais, défini auprès de l'utilisateur, il s'agit de mettre en place des solutions qui vont lui permettre de s'approprier l'espace, d'être dans cet espace le mieux possible et de travailler le mieux possible. Alors ça passe par quoi? Ça passe par l'acoustique, on l'a dit tout à l'heure, ça passe par la lumière. Aussi, l'acoustique peut être traitée, je dirais, directement sur le poste de travail ou par des écrans suspendus ou par des dispositifs qui vont permettre aux salariés, à l'employé de travailler dans de bonnes conditions, de téléphoner dans de bonnes conditions, en étant minimum perturbé, et peut-être aussi, compte tenu de la flexibilité des espaces, de lui permettre de passer d'un espace à l'autre, de se déplacer, de pouvoir travailler dans des espaces semi-ouverts, plus fermés, en position haute, en position basse, même en position comptoir parfois, ou dans les mini-salles de réunion spécialement adaptées acoustiquement pour lui permettre de faire son travail dans de meilleures conditions. Ces bâtiments, de par leur modularité, de par leur flexibilité, permettent justement tout ce travail, puisqu'ils sont finalement très dépouillés et ils permettent tout ce travail additionnel. La lumière, on en a parlé, puisque il a été fait le choix d'avoir 300 lux, a priori en nappe générale, et de pouvoir moduler cette lumière en fonction, encore une fois, de l'activité d'un salarié. Je pense qu'on a tous vécu le matin où on a eu son premier coup de téléphone, ça se passe pas très bien, et puis subitement la lumière devient trop lumineuse, le bruit devient gênant, donc il faut pouvoir moduler ça sur le poste de travail et faire en sorte que l'utilisateur, encore une fois, se sente le mieux possible dans cet espace de travail. Donc ces bâtiments le permettent et il y a toute cette flexibilité a été spécialement étudiée autour de l'utilisateur. Le concept, c'est quand même un concept qui est parti du poste de travail pour ensuite arriver à un rapport qualité-prix de celui qui est annoncé au départ. Est-ce que, Thierry, vous avez une idée un petit peu des ratios poste de travail par mètre carré en fonction des différentes approches d'aménagement, bureau individuel ou bureau paysager? Le ratio moyen qui avait été étudié sur cet immeuble est un ratio moyen de 12-15 mètres carrés par utilisateur. Donc en tenant compte des salles de réunion, alors évidemment beaucoup de gens pourraient dire c'est un ratio que l'on peut baisser. Alors les tendances sont souvent de dire il faut faire moins, il faut faire 8 mètres carrés, il faut faire 10 mètres carrés, mais la réalité elle est vraiment jamais là. Elle est souvent autour de 12-15 mètres carrés quand même. Si on y rajoute les espaces de réunion, les espaces de détente, les espaces de repos, qui sont autant d'espaces qui contribuent encore une fois au bien-être, au poste de travail et à la rentabilité en général, puisqu'on doit aussi parler de rentabilité quand on parle d'entreprise et qu'on parle de clients en général. Et les espaces permettent de combiner soit du bureau individuel, salle de réunion. Alors là, complètement, oui, puisque cette façade à la trame de 900 est vraiment la façade idéale, j'allais dire, puisqu'on arrive à combiner le 3x9 pour arriver à une trame de bureau, je dirais un peu standard, en rajoutant une, deux trames, d'avoir des bureaux de 2-3 personnes, des bureaux de direction, des salles de réunion. Je dirais que cette trame, elle a l'avantage d'être très très flexible et de permettre de gérer tous les types d'aménagement. Alors voilà un petit peu vous